Elle veut autre chose, mademoiselle? Non? Non, Elle veut elle pas- veut rien, merci. Ah, c'est vrai? Bah oui. Elle veut pas encore une petite Suze? Non, non, ça va aller, merci. Elle est en colère, la demoiselle, on dirait. Ça va, arrête, Denis. Tu fais la tête? Pas du tout. Tu ne fais pas la tête. Mais non, je fais pas la tête du tout. Tu es contente. Oui, oui, je suis très contente. J'ai passé une très bonne journée. J'ai envoyé chier mon patron, ça faisait longtemps que j'en avais envie, je suis très contente. Qui, Benito? Oui, Benito en personne. Et ton frère était là? Non, c'est con, il a raté ça. C'est dommage, hein. Quand je vais lui raconter, il va sauter au plafond. Quoi, de joie, tu veux dire? Bah évidemment. Tu en es sûr? Bah évidemment, hein, c'est Philippe qui se le tape surtout, Benito. Tu l'aimes bien, Philippe, hein? C'est mon frère. Henri aussi, c'est ton frère. Oui, mais c'est pas pareil. J'ai plus d'affinité avec Philippe et puis on travaille ensemble, tout ça. On devait pas se voir mercredi. Mercredi, on devait pas s'appeler? Non, c'est toi qui devais m'appeler. Moi? Comment? Moi? Est-ce que je t'ai dit que je t'appellerais? Tu en es sûr? Arrête, je t'en prie. Non mais... Est-ce que je t'ai dit que je t'appellerais, moi? Bah écoute, je m'en souviens plus, voilà. Ça me déprime cette conversation. Mais attends, je m'en souviens pas, là... T'es sûr qu'on avait précisé les choses à ce point-là? Bah alors dans ce cas-là, j'ai complètement oublié, c'est bizarre. Bah non, c'est pas si bizarre que ça, hein, ça arrive une fois sur deux. Pourquoi t'as pas appelé, toi? Bon, écoute, Denis, on va arrêter cette chose-là. Cette espèce de relation merdeuse à la petite semaine, hein. On va arrêter de se voir et puis c'est tout. On va arrêter tout ça. Ça changera pas grand-chose, mais ça sera clair au moins. Cette relation merdeuse, tu dis? C'est une image. C'est une image forte? Et ben cette relation à la con, si tu préfères. Bah oui, je préfère, à la limite, ouais. Bon, bah c'est comme tu veux. C'est toi qui décides. Bah oui, comme d'habitude. Mais je comprends pas, on s'était jamais rien promis tous les deux. Toi, tu attendais quelque chose? Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu veux que j'attende? Je te demande pas de te marier, tu sais, je suis comme toi, moi j'ai ma vie. Je te demande d'appeler quand tu dis que tu appelles. Ça va Denis là, c'est pas trop dur? Tu fais quoi là, tu nettoies les genoux? Oui. Ah ben ils sont propres maintenant, hein, tu peux attaquer le reste si tu veux. T'es là depuis longtemps toi? 10 minutes, un quart d'heure. Mais oui, qu'est-ce qu'il y a? T'as faim? Ah ben il faut patienter encore un peu là. Ça va venir, oui, j'arrive, ouais. Je me préparais là-haut. J'ai entendu une voix de femme. J'étais persuadé que c'était moi. Je me suis dit, merde, ils sont déjà là. Et c'est incroyable, t'as exactement la voix de maman, toi, de loin. Hein. T'as mis ton petit gilet du vendredi, Henri? Ben évidemment, qu'est-ce que tu veux que je mette? Et Arlette? Elle est là-haut? Ben elle est pas là, figure-toi. Je sais pas ce qu'elle fout encore celle-là. Ça va être 8h moins le quart si ça continue, elle est toujours pas là. Tout ça pourquoi? Pour aller babasser avec sa copine, là, comme d'habitude. C'est beau, l'amour, quand même. Pourquoi c'est beau l'amour? Bah la façon dont tu parles de ta femme, c'est beau. On sent toute la tendresse, toute la compréhension. Non, mais qu'est-ce que tu connais, toi? Tu vis avec quelqu'un? Non, parce que quand tu vivras avec quelqu'un depuis 15 ans, hein, tu reviendras me voir et on en reparlera de la compréhension, là. Et toi, tu vas trop au cinéma. Hein. Alors lui, il lit trop de bouquins, mais toi, tu vas trop au cinéma. Mais qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi? Là, ils vont arriver, elle est pas là. Tu trouves ça bien, toi? Elle sait que le vendredi soir, c'est le jour de la famille. Elle peut pas avoir un peu de respect, non? Non, mais je passe pourquoi, moi, si ça arrive et qu'elle est pas là, hein? Pour un imbécile qui sait pas tenir sa femme.
Ouais, non, non, je suis pas papa, moi. Je vais certainement pas me laisser marcher sur les pieds comme lui. Et ça m'empêche pas de l'aimer, Arlette, hein. Je l'aime. Mais bon, faut pas exagérer, hein. Je me trouve trop gentil, moi, déjà. Non, non, mais qu'est-ce que t'as rigolé dans ton coin, toi? C'est pas vrai, peut-être? Non, mais vas-y, vas-y, qu'est-ce que tu penses, là? Vas-y. Non, non, moi, je sais pas tout. Je préfère pas m'engager, moi. Non, mais vas-y, dis. Non, 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 je préfère pas m'engager, voilà, je suis neutre. Il est comme ça, Denis. Il veut pas s'engager. Il est neutre. Mais je peux te répondre à sa place, moi, si tu veux. Non, non, bon, toi, non, toi, c'est bon, je la connais, ta réponse. Tu vas sortir ta banderole, les femmes ceci, les femmes cela, ça va durer 1 heure. Alors, 1 heure, peut-être pas. Mais les femmes ceci, les femmes cela, oui, certainement. Oui, enfin, tu peux me dire ce que tu veux. Hein. Moi, je sais qu'un homme, c'est un homme, et une femme, c'est une femme. Jusque-là, on est d'accord, patron. Alors, maintenant, chacun son sexe, et les vaches seront bien gardées, quoi. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Ah, mais oui. Tu veux ta petite girafe, hein? Tu veux ta petite girafe? Allez, tiens. Hé, la dernière fois, qu'est-ce que... Je regarde du tennis à la télé, là. Hein, et qu'est-ce que je vois? Une femme en short. Non, mais franchement. Hein, une joueuse de tennis en short, tu trouves ça normal, toi? Une femme en short, si je trouve ça normal. Une joueuse de tennis professionnelle. Hein. Bah, moi, je dirais que ça dépend du short, parce que j'ai vu certaines femmes dans certains shorts. Ne sois pas con, Denis. Et une joueuse professionnelle. Bah, une joueuse professionnelle, je sais pas, je dirais, je sais pas, vous préférez la jupette, vous, c'est ça? Ah ouais. Ah ouais, je préfère la jupette. Ouais. Ah ouais, ouais. Je vais finalement reprendre une petite Suze. Il faut pas que j'hésite à boire le vendredi, moi. Toi, c'est pareil, hein, tu serais un petit peu plus féminine, ça te ferait pas de mal. Ouais, bah écoute, j'irai en jupette la prochaine fois. Non, mais c'est vrai, quoi, tu parles comme un homme, là, tu bois comme un homme, là, ça ressemble à quoi, là? C'est pas comme ça que tu vas te trouver quelqu'un, hein, ça, je peux te le dire. Mais bon. Moi, c'est pour toi bien que je dis ça. Hein. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et t'as plus beaucoup de temps à perdre, hein, je te signale. Bah écoute, merci beaucoup Henri, tu m'aides beaucoup. J'avais besoin d'un truc pas compliqué qui me remette sur la bonne voie. T'as dit exactement ce qu'il fallait dire. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Alors que moi, figure-toi, bah, je croyais qu'il fallait du vinaigre. Non mais c'est dingue, hein, comme un simple dicton pour faciliter la vie. Tu dis toujours que tu veux pas qu'on te prenne pour un imbécile, Henri. Mais il faut faire des efforts, hein, toi aussi de ton côté. T'as compris quelque chose, toi, là? Oui, tout. Elle est vexée? Ouais, je dirais ça, ouais. Il n'y a que la vérité qui blesse. Hein. Non, non, mais non, patron, moi aussi je disais ça à 12 ans. Enfin là, quand même, on peut pas dire ça. Attends, si on peut plus parler entre frères et sœurs. Tu vas l'astiquer longtemps, la pompe à bière, là? Attendez, patron, c'est important dans un bistrot, la pompe à bière, enfin, faut que ça brille. Sinon, faut le faire sérieusement, quoi. Mais passe un coup par terre, Denis, on est en retard, là, tu traînes, tu discutes. Ça va être le bazar, ici. Le vendredi soir, on n'a pas le temps de discuter. C'est très bien qu'on ferme plus tôt le vendredi. Merde! Oh, merde! Oh, putain! Oh, je l'ai complètement oublié, lui. Oh, putain. Quoi? Mais travaille, toi, t'es pas comme Napoléon, non? T'es pas capable de faire le ménage et de parler en même temps, si? Il faisait le ménage, Napoléon? Tiens, j'ai oublié de regarder mon frère. Le regarder? Oui, à 19h, il m'a demandé de le regarder. Je comprends pas, votre frère est venu à 19h et il vous a dit regarde-moi? À la télé, du con. Il passait dans une émission régionale à 19h.
Et moi, c'est justement l'heure à laquelle j'éteins. Je regarde mon jeu et puis j'éteins. Et j'ai plus du tout pensé, quoi. Votre frère passait à la télé, mais en quel honneur? En quel honneur? Non mais tu plaisantes, là. Tu sais qui c'est, mon frère? Putain, j'ai complètement raté, quoi. Tu l'as vu, toi, Betty? Ok, excuse-moi, Non, mais t'es très féminine. Et, alors, tu l'as vu, toi? Bah évidemment. Mais évidemment, mais tout le temps c'est facile, tu travailles avec lui toute la journée, alors ouais, évidemment, ouais. Tu y as pensé alors? Oui. Là, je vais dire que je l'ai vu moi aussi. Hein. Allez, vas-y, raconte un peu comment c'était ça, cette histoire-là. Tu vas mentir donc? Bah, évidemment, je vais pas m'amuser à leur dire que j'ai oublié alors que maman m'a appelé 1 heure avant pour pas que j'oublie. Hein. Je sais pas d'ailleurs comment ça m'est sorti de la tête ça comme ça là. Bon alors vas-y, il a parlé de quoi Philippe? Qu'est-ce qu'il a dit là? Il t'a habillé comment tiens? Ah oui, et puis comment étaient les décors, le costume de présentateur? Ouais, voilà, tout ça. Ouais, l'éclairage. Non mais attends, tu crois qu'ils vont t'interroger à ce point-là? Non, mais j'en sais rien, mais bon. Et Philippe qui me dit, tiens, regarde, demain je passe dans une émission. Hein. Et maman qui m'appelle 1 heure avant, c'est bien pour que je leur dise ce que j'en ai pensé là. Mais non, c'était pour que tu le vois, c'est tout. Il passe à la télé, il a appelé toute la famille. Qu'est-ce que tu veux qu'il te demande? Qu'est-ce que tu y connais toi au marché des ordinateurs? Ben ouais. Ben ouais, c'est vrai. Je suis con, moi. Ben ouais. Je suis l'imbécile de la famille, moi. T'as raison, hein? C'est vrai. Je vois vraiment pas pourquoi quelqu'un me demanderait quelque chose. Mais j'ai jamais dit ça. Oh, mais attends, à chaque fois c'est pareil. Je la connais la chanson, que ce soit toi, maman ou Philippe, c'est toujours la même histoire. Je sais rien, je comprends rien, c'est pas la peine de m'expliquer. Mais arrête avec ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Eh, Denis, c'est pas vrai peut-être? Quoi? Encore moi? Pourquoi toujours moi là? Mais tu veux que je demande à qui là? Bon, c'est quoi la question? Est-ce que c'est pas moi l'imbécile de service dans la famille? Si. Ah! Quand même! C'est tout ce que t'as encaissé depuis 3 heures l'après-midi là? Bah, y a pas eu un chat. Eh ben. J'ai bouquiné toute l'après-midi. Mais ça a l'air de te faire de la peine en tout cas. Y a pas de monde en ce moment? C'est calme. Très calme. On travaille un peu le midi comme d'habitude, mais bon. Mais oui, je vais te faire à manger, ça vient, oui. Et puis tu vas rester là après, hein? Et puis tu vas dormir bien tranquillement. Hein? Parce que ce soir c'est vendredi. Et oui, le vendredi on va au restaurant avec la famille. Eh ouais. Ouais, je reviens après. Ouais. Hein? Il devrait venir avec nous, mais bon. Oh putain, c'est chiant. On va encore finir au Duc de Bretagne. Moi j'en ai marre du Duc de Bretagne. On pourrait pas changer un peu de temps en temps, franchement. Non mais comment tu peux en avoir marre du Duc de Bretagne? C'est le meilleur restaurant de la région, il a même une merde là, une étoile. Ah oui, une merde, c'est rare. Hein. Ouais, mais c'est le seul. Faut que je fasse pipi tout de suite, moi. Hein. J'espère qu'il y a personne aux toilettes. Hein. Tu sais ce que ça veut dire, toi, quand ça fait tic-tic-tic près des roues? Tu sais, quand je tourne à gauche, on entend tic-tic-tic. J'en sais rien, moi, il faut demander à un mécano, là. Pourquoi tu me demandes ça à moi, là? C'est agaçant, elle est neuve, cette voiture. Bravo, hein? Je t'ai vu. Tu étais très bien. C'est vrai? T'as trouvé ça bien? Oui, et moi je Sérieusement? Parce que moi, je me rends plus compte de rien. Je sais plus quoi penser. Oui, sérieusement. Bon, le seul truc qu'on peut dire, c'est qu'on t'a pas beaucoup laissé parler, mais à part ça... Et oui, d'ailleurs, je Ah, lui mais disais tu que- t'es rendu compte qu'il me coupait sans arrêt la parole. C'est ce que je disais à maman. Il a pas arrêté de m'interrompre. Oui. Et je lui ai dit à un moment, mais non, mais laissez-moi finir. Ils sont là, ils te bousculent, ils te pressent, t'as pas fini de répondre, ils sont déjà passés notre question. C'est déstabilisant, tu vois. Hein. Mais bon, je crois que j'ai dit l'essentiel, j'ai réussi à être clair, j'ai cité 4 ou 5 fois le nom de la boîte. À partir de là, hein. Bien sûr. Bon anniversaire, au fait, Yolande. Ah bah attends, c'est pas maintenant. Ah bon? Pourquoi? C'est quand? Tout à l'heure, tous ensemble, au restaurant. Hein. Ah bon? On va s'asseoir 5 minutes. Hein.
Elle est pas là, Arlette? Je crois qu'elle est en train de... Est-ce que tu l'as vu l'émission, toi? Ouais. Et est-ce que tu m'as trouvé compréhensible? Compréhensible Oui, alors c'est un détail, hein, c'est con. Mais t'as bafouillé à un moment. Ah, tu vois? Ah ben oui, c'est vrai, t'as pas fouillé, mais comment ça se fait, ça? On voit strictement rien dans ces escaliers. Je sais pas, moi. T'attends qu'il y ait un accident? Qu'est-ce qu'il faut pour que tu mettes un éclairage plus fort? Que quelqu'un se casse la figure? Il peut pas, lui, là, aller acheter une ampoule dans l'après-midi? Oh, pardon, Caruso, je t'avais pas vu! Bonjour, mon Caruso! Ça va bien? Ça va bien? Oh! Tout le monde dit que j'ai bafouillé. Non mais une fois ou deux, c'est tout. Mais non, tu étais très bien. Oh, tu sais, j'étais très fière de toi, moi, hein, mon chéri. Tu sais que le fromager t'a vu? Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Ben rien, il a dit qu'il t'avait vu. Oh là là, il fait chaud ici, hein? Ah c'est marrant, moi j'ai froid. Il fait très chaud, comment tu veux trouver qu'il fait froid? Non, moi, il y a quand même quelque chose que j'ai remarqué. Tu vas me reparler de la pochette, maman. Ah non, je vais pas te reparler de la pochette. Mais enfin, je maintiens que ce n'est pas une pochette pour passer à la télé. Moi, j'aurais vu quelque chose de plus distingué, tu vois. Oui, mais moi je lui ai dit ce matin, mais il n'a pas voulu m'écouter. Je lui ai dit, cette pochette, ça fait trop jeune, ça fait foufou. Mais il n'a pas voulu me faire confiance. Non. Foufou. Ça fait foufou, ça? Mais non, mais pas du tout. Non, et puis là, on parle de détails. Parlez-moi de choses constructives. Hein? Bon, j'étais mal habillé, j'ai bafouillé. À part ça. Mais personne ne t'a dit que tu étais mal habillé. Bon, est-ce que vous avez autre chose à me dire? Vous, là, vous l'avez vu, l'émission? Ah non, moi j'étais là toute l'après-midi, j'ai bouquiné. Il bouquine, lui. Ah ben, il a la belle vie, hein. Et toi? Bah, t'as pas fouillé. Oui, bon, d'accord, j'ai bafouillé, mais à part ça. Bah, à part ça, j'ai rien à dire, j'ai rien vu. Enfin, j'ai rien vu d'autre. Bon, personne n'a rien d'autre à me dire? Si, tu étais trop maquillée aussi. Ah oui, voilà, ouais, trop maquillé, ouais, c'est vrai. Non, mais vous le faites exprès, hein? Mais c'est lui qui insiste, alors on finit par trouver quelque chose à force. Hein. Ah, c'est pas possible. Écoute-moi, Philippe. Tu sais, je t'ai regardé avec beaucoup d'attention, hein. Tu n'as vraiment pas à t'en faire. C'était très court. Ça a duré 2 minutes. Hein. Tu as souri tout le temps. Tu étais fort sympathique. Non, mais crois-moi, fais-moi confiance. Hein. Tu n'as vraiment rien à te reprocher. Hein. Vous voulez boire quelque chose? Tu as une petite mine, toi. Ah bon? Tu te fais du souci. Hein? Non, non, pas du tout. Non. Vous buvez quelque chose? Tu es fatigué? Mais non, mais pas du tout, je vais très bien, mais tu m'inquiètes là. Est-ce que vous buvez quelque chose? Non, mais ça va pas crier comme ça? Tu m'as fait peur, imbécile. Ça fait 3 fois que je demande. Eh bien, on n'a pas entendu. Hein? Tu te doutes bien que si personne ne répond, c'est que personne n'a entendu. Non, je ne veux rien boire, moi. Moi non plus, de toute façon, on est pressé, il faut qu'on y aille maintenant. Hein. Elle est où, Arlette? Et on va voir un peu si elle est rentrée là. Tu montes, tu tapes, tu lui dis que tout le monde attend en bas, enfin si elle est là quoi. Et si elle n'est pas là? Alors je plaisante, patron. Il prend beaucoup de liberté, celui-là. Hein. T'as mis ton bougier du vendredi, Riri? Il a une bonne planque ici. Hein. Il bouquine, il plaisante, il est logé gratuitement. Il a de la chance de t'avoir comme patron, hein. Tu le traumatises pas trop, hein. Faudrait voir à ce qu'il se moque pas trop de toi quand même, hein. Il est pas logé gratuitement, il paye un loyer. Bon, écoute, Henri, je veux pas enfoncer le clou, mais tu sais très bien que tu pourrais louer 2 fois plus cher. Hein? C'est un vrai 2 pièces, cet appartement. Ça se loue 3000 francs au bas mot. Eh, tu lui fais un cadeau de 1500 francs par mois, le calcul est simple. Et avec 1500 francs par mois,
Tu sais ce que tu pourrais faire? Oui, je sais, changer la déco et tout ça, je sais, maman. Ben tu sais, mais tu le fais pas. Hein? Oh, regarde-toi, on dirait ton père. Quand je te vois, j'ai l'impression de voir ton père. T'as exactement le caractère de ton père. Quand il a racheté ce café, il a même pas passé un petit coup de peinture. Je sais pas, moi, il aurait pu, en se donnant un petit peu de mal, en faire un endroit accueillant qui donne envie de rentrer, quoi. Hein? Tu vas nous raconter l'histoire du pub, maman? Oui. Oui, moi je voyais un pub. Enfin, je sais pas, un endroit chaleureux, distingué. Mais pour tout ça, il aurait fallu avoir un petit peu d'ambition. Tu parles d'ambition, ton père, il savait même pas ce que ça voulait dire. Sa seule ambition, c'était au père tranquille. Voilà ce que c'était. Je sais très bien ce que tu penses de papa. Tu me l'as dit 1000 fois et tu lui as dit 1000 fois lui aussi, il le savait très bien. Et s'il n'était pas mort, tu lui répéteras encore. Et moi, j'en suis très fier de papa, et tant mieux si je lui ressemble. Et je vois pas ce que papa vient foutre là-dedans. On te parle pas de papa, là. On te parle de la décoration. On te dit que tu pourrais faire un effort. Elle est pas là, votre femme, patron. On va finir par être en retard, hein. Bon, là, ça va encore, mais... Moi, je vais prendre quelque chose. Je vais prendre une Suze. Tu veux pas quelque chose, Yolande? C'est la fête ce soir en principe, non? Tu veux pas commencer à te bourrer la gueule avec moi? Arrête! Tu es folle! Bon alors, deux Suzes déjà pour nous. Et dis donc, elle est où, Arlette? Enfin, sans indiscrétion, hein. Comment veux-tu que je sache Oh, mais tu Ah, mais es... ton adresse, elle sera là. Oh, comment tu parles? T'es énervé contre moi? Mais non, mais vous voulez pas passer 5 minutes à côté, là, le temps qu'elle arrive, là, on va vous servir quelque chose à boire, là. Il faut qu'on finisse, bon, allez. Bon, allez, on passe à côté, alors. Alors, deux Suzes pour nous. Faut que je fasse attention parce que je suis rapidement pompette, moi. Ça va, Henri? Oui, ça va, quoi, qu'est-ce qu'il y a, là? Y a rien, je te demande si ça va, c'est tout. Tu me dis, ça va, là, on dirait un médecin, là. Non, mais c'est pas croyable. Je te demande gentiment si ça va. Je t'ai rien fait. Oui, encore tranquille, j'écoute. Ah ben alors, t'es où, là? Ah, mais tu sais qu'il est derrière? Et bon, et pourquoi? Hein? Ah bon? Hein? T'as besoin d'aller chez ta copine pour réfléchir. Tu peux pas réfléchir à la maison. Mais à quoi? À quoi tu veux réfléchir? Non, je comprends rien à ce que tu me dis là. Non, mais, puis petit à petit tu des idées pareilles dans la tête d'abord. Hein? Et tu choisis le vendredi soir pour me faire ça? Ok, écoute Arlette, je vais te proposer quelque chose. Tu viens ce soir et puis tu commences à réfléchir à partir de demain par exemple. Ok, mais prends là ta semaine, prends 15 jours, prends toute la vie même si tu veux, j'en ai rien à foutre. Ouais, mais je te parle comme je te parle. Il faut pas en faire un drame là, il faudrait que je rigole, ouais. Il faudrait que je prenne ça calmement, ouais. Tu vas voir si je prends ça calmement là. Je vais aller là-bas lui foutre mon père dans la gueule à celle-là. Là. Ah oui, ça peut la toucher, oui. Non mais c'est nouveau ça, c'est quoi ça, cette histoire de prendre une semaine pour réfléchir là? Mais réfléchir à quoi là? Et voilà. Et qu'est-ce que je vais leur dire, moi, maintenant? Ils vont arriver, ils vont me dire, elle est où, Arlette? Hein, je réponds quoi, moi? Il avait quelqu'un, c'est ça? Non. Mais alors, c'est quoi, alors? Je sais pas. J'ai pas de considération, moi?
C'est-à-dire? Mais de la considération, je sais pas, je sais même pas ce que ça veut dire. Il paraît que j'ai pas de considération pour elle. Qu'est-ce que tu comprends, toi? Je sais pas, que vous la traitez mal, non? Moi, je la traite mal? Et c'est ce qu'elle dit, enfin... Je la traite très bien. De toute façon, on se voit jamais. Je voudrais la traiter mal, que j'aurais pas le temps. Je travaille 13 heures, je mange, je dors, voilà, c'est tout ce que je fais, quoi. Dégoûté, quoi. Dégoûté. Bah, elle va revenir. Ouais. Temps de réfléchir. Je sais pas si ça fait du bien de réfléchir, moi. Bah, la réflexion, patron, enfin... Prendre du recul, peser le pour et le contre, faire le tri... Ouais, bon, moi j'appelle ça enculer les mouches. Hein. Ouais, c'est vrai, vous appelez ça comme ça, vous, ouais. Non mais c'est vrai, quoi. Si tu te mets à réfléchir, il y a toujours quelque chose qui va pas, alors on s'en sort plus, là. Qu'est-ce qu'il te dit, le maire, quand tu te maries? Bah, vous êtes unis par les liens du mariage? Non. Ah si? Non, avant. Vous devez fidélité? Non. Pour le meilleur et pour le pire, voilà ce qu'il te dit. C'est pas compliqué. Y a pas à réfléchir, si ça va, t'es content, si ça va pas, tu patientes. Non mais c'est ça la vie, quoi. Elle me connaît, arrête, elle sait comment je suis. Bon, mais je vais pas changer maintenant. Et pourquoi pas? Mais parce qu'on est comme on est, c'est comme ça et puis c'est tout. Oh non, vous pouvez pas dire ça, patron, ça... On change pas, je te dis. Vous voulez pas savoir ce que j'en pense? Non. Qu'est-ce que je voulais dire, là? Tu veux que je fasse le canard, là? Vous préférez pas faire le poisson? Non, c'est fini, le poisson. Alors le canard. Je voudrais 2 obsus, s'il vous plaît. Ah! J'avais pas vu que vous bouquiniez. Je vous dérange en pleine lecture. Non, c'est pas grave. J'ai froid. J'ai très froid. Il y a une Suze pour Betty et une pour moi. Betty a dit que ça me réchauffera une deuxième Suze. Alors de Suze. Elle s'y connaît, Betty, en Suze. Voilà. Et bon anniversaire, Madame Ménard, parce que c'est votre anniversaire, non? Oh, oui, oui. Alors, bon anniversaire. Caruso! Caruso! Vous savez pourquoi il s'appelle Caruso? Vous le savez, vous? Bah oui, parce que avant d'être paralysé, il chantait à une époque. Et comme le chanteur préféré du patron c'est Caruso, il l'a appelé Caruso. Voilà. Ce
ce chien, il chantait? Oui, enfin, il chantait, il faisait... Enfin, il chantait pas un air connu, quoi, mais bon... Et depuis qu'il a eu son arthrose, il a déprimé, quelque chose comme ça, alors il s'est arrêté net. En même temps, c'est normal, un chien, c'est pas fait pour chanter. Hein. Non, mais un chien, c'est fait pour courir. Et là, sans bouger, comme ça, toute la journée, ça doit être affreux, non? Bah, c'est-à-dire que c'est toute la journée, surtout. Parce que sans bouger, à rien faire, c'est plutôt agréable. Hein. Oui. Vous croyez qu'il s'en rend compte qu'il est paralysé? Bah, c'est-à-dire que quand il veut aller d'un point à un autre, au bout de 2 ou 3... Ouais, je pense qu'il s'en rend compte, ouais. Dans ce cas, ça sert à quoi d'avoir un chien paralysé? C'est décoratif. C'est comme un tapis, mais vivant. Ah! D'accord. Oh là 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 là, mais j'ai fait une énorme connerie. Il fallait surtout pas lui dire qu'il avait bafouillé. Et ma mère qui veut pas lui lâcher les couilles avec sa pochette. Oh non, mais franchement, c'était une erreur. Hein. Il fallait lui dire qu'il était très bien, puis c'est tout. Hein. C'est mon verre, ça? Mais moi, je lui ai dit qu'il était très bien ce matin. Bon, en même temps, on pouvait pas se douter que ça aurait autant d'importance pour lui non plus. Oh non, mais c'est très important. Il a été choisi pour représenter la boîte. Alors que Philippe, hein, mais Philippe, il est numéro 4. Hein. Alors on dit toujours directeur, mais non. Hein. Philippe, il est numéro 4. On devait partir 8 jours. Et c'était prévu depuis plus d'1 an. On a dû annuler. Alors tu vois comme c'était important. On devait partir 8 jours. Pour une fois. Sans les enfants. Ah, les enfants, en fait, ça va? Ça fait longtemps que je les ai pas vus. Ah non, ne me parle pas des enfants. Je n'en peux plus. Alors bon. Kevin, bon. Non, l'autre, Miguel. Bon, ça va comme d'habitude. Mais alors Kevin, il ne fait que me contrarier. Tu sais ce qu'il m'a fait mercredi? Une otite. Denis, ton canard. Ah, merci, patron. Finalement, Philippe va prendre un petit jus de tomate. Un jus de tomate. Attendre pour attendre, hein. C'est normal que ça dépasse comme ça de ta veste. Quoi? Qu'est-ce qui dépasse? Là, c'est fait exprès? Pourquoi? C'est pas bien? Si, c'est un genre. Bon alors dis-moi, quand est-ce qu'on le voit ton fameux fiancé? Quel fiancé? Je sais pas moi, le garçon dont tu m'as parlé l'autre jour. Je t'ai parlé d'un garçon, moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Faut pas qu'on en parle? Enfin, je sais pas, t'avais l'air de trouver ce garçon tellement formidable, alors... Enfin,
tu vois, je pensais à ça cet après-midi. Parce que moi, je veux pas me mêler de tes histoires. Mais j'y pense forcément, enfin... T'as quand même bientôt 30 ans, hein. Alors, c'est normal que je m'inquiète, tu vois. Tu as 30 ans? Oui, Yolande, j'ai 30 ans. L'année dernière, j'avais 29 ans. Ça t'avait déjà étonné, je sais pas si tu te souviens. Non. Bah si, ma mère me disait exactement comme maintenant que j'allais avoir 29 ans et qu'elle s'inquiétait pour moi. Et tu m'as dit exactement sur le même ton que maintenant, tu as 29 ans. Tu te rends compte que j'avais déjà mes 3 enfants, moi, à ton âge? Oui, moi aussi. Mes 2. Eh bah oui, c'est un tort. Je suis pas dans les temps, je respecte pas le règlement. Eh bah foutez-moi en prison, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut toujours être dans la norme, hein. Ça fait chier. Mais je ne lui reproche rien. Je suis sa mère, je m'inquiète. C'est pas naturel? Oh, il me donne faim, celui-là. Oui, c'est du canard. Et il n'y a rien d'autre. Allez, allez. Oh! Tu vas te régaler, mon petit, hein? Bon appétit! Merci. Vous aimez bien plaisanter, vous, hein? C'est ce que je vais faire, maman. Je vais passer un petit coup de fil à Michaud. Je t'ai vexé, Betty. Non, pas du tout, pas du tout. Il dit ce qu'il pense, Michaud. Si quelque chose l'a gêné, il le dira. Mais tu sais, je t'ai parlé... Franchement... Ouais, Michaud. Ouais, c'est Ménard, je te dérange. Ouais, dis, t'as regardé les actualités régionales? Ouais, donc tu m'as vu. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé, là? Dis-moi en 2 mots. Il est quel numéro, Michaud, déjà? 5. C'est en dessous de Philippe, ça, hein? Oui, c'est en dessous de Philippe, ça. Est-ce que Philippe, il est numéro 4? Bah oui, c'est ce que je dis. Trop souriant. Comment peut-on être trop souriant? Bon, ouais, ok. Bon, ouais, merci Michaud. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Bah, je te laisse, là, j'ai un... Ouais, salut, à lundi. Oh, je ne sais pas si tu as eu raison de l'appeler, lui, hein. Tu lui fais croire que son opinion a de l'importance pour toi. Alors lui, forcément, bah tu vois, il fait son intéressant, alors il en rajoute. Hein? Parce que moi, je trouve que c'est capital d'être souriant. Je lui ai dit, comment peut-on être trop souriant? Et puis, de toute façon, ce qui compte, hein, c'est ce que pensent les gens qui sont au-dessus de toi, non? Ce sont eux qui te jugent, non? Tu pourrais pas appeler ton patron, plutôt? Je vais pas le déranger pour ça, non. Bah, à la limite, je pourrais appeler Benito. Ça, c'est le numéro 3. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'était une bonne Non, je idée. parlais à Betty. Ah, pardon. Je ne sais pas, je le connais, moi, ce Benito. C'est un vrai connard. D'ailleurs, il faut que je te raconte, Philippe. C'est Mazzolini. Ah. Ouais, au bureau, on l'appelle Benito. Tu vois l'astuce? Benito Mazzolini. Oh, c'est pour ça. Mais si terrible que ça? Ah mais c'est un salopard fini ce Mazzolini, il est ignoble. Il a un comportement avec les employés, tu peux pas imaginer. Évidemment, personne ne l'ouvre. Hein. On s'indigne dans les couloirs, mais devant lui, on ferme sa gueule, tu penses? Oui, et justement, moi cet après-midi, je l'ai pas fermé. Je viens d'avoir Arlette au téléphone. Alors, elle sera pas là avant 15 minutes, peut-être plus. Donc, allez-y, moi je vous rejoins et puis vous commencez à manger. Hein. Cet après-midi au bureau. Oui. Oui, j'étais fatiguée, tu vois. Il est venu m'aboyer dessus, comme d'habitude. Et là, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai eu une montée de rage tout d'un coup. Et je lui ai dit, directeur ou pas, vous n'avez pas le droit de vous adresser aux gens de cette façon. Parlez-moi correctement. Enfin, je me suis pas laissé faire, quoi. Et ben, je peux te dire qu'il était très, très étonné. Tu lui as dit ça? Ah, je regrette de ne pas avoir été là. Donc, je viens d'avoir Arlette au téléphone. Alors? Oui? Elle était chez une copine et elle a pas trop vu le temps passer là. Elle bavassait, non? Ouais, bon, donc le temps de rentrer, 15 minutes, 20 minutes, je sais pas trop. Allez-y si vous voulez, hein, puis moi je vous rejoins.
Tu lui as dit que ça faisait une demi-heure qu'on l'attendait. Tu le lui as dit. Mais oui, maman, je lui ai dit que ça. Non mais... Il y a une porte ouverte quelque part. Ça va pas, Henri, il y a un problème, hein? Non, y a pas de problème. Hein? Non, mais si, j'ai l'impression, Riri, que ça va pas du tout. Mais arrête de m'appeler Riri, ça fait 30 ans que je te le demande. Tu fais exprès pour me faire chier ou quoi? C'est bon, ça m'a échappé. C'est bon. Est-ce que j'appelle Fifi, moi? Je t'appelle Fifi, moi? T'es bien énervé pour quelqu'un qui a pas de problème. Oh, les garçons, là, hein? On arrête là, ça, tout de suite, hein? Vous allez pas vous disputer, c'est l'anniversaire de Yo-Yo aujourd'hui. Hein? Et puis moi, en plus, j'ai terriblement faim, alors il va falloir faire quelque chose. Mais voilà, allez-y, partez justement. Hein, allez-y, partez maintenant. Hein, comme ça, vous serez plus tranquille, vous pourrez commencer à manger, et puis moi je serai plus tranquille. Hein, allez. Eh ben c'est ça, on va prendre nos affaires, et puis on va y aller. Yo-Yo, vous prenez vos affaires, et puis on y va là. Hein? Dis-moi, Betty, tu t'es pas emportée tout à l'heure, là, au bureau? Tu n'as pas été trop violente? Non, pas spécialement. Non, parce que je sais que tu peux être assez... Pas spécialement. Dis Betty, je peux te dire un mot Oui, vas-y. Bon, tout à l'heure, j'ai entendu évidemment ce que tu as dit à ta mère à propos de ton fiancé. Le mec formidable, là. Oui. Et donc, je voulais te dire, ça m'a touché, quoi. Ah bon, pourquoi? Ben, je savais pas que tu tenais autant à moi et ça m'a Oui. fait quelque chose. Oui, mais tu vois, on parlait pas de toi, donc... Ah bon? Non. Ah d'accord. Donc là, à l'instant, j'ai été ridicule, quoi. Non, pas ridicule. Pourquoi ridicule? Tu t'es trompé, c'est tout. Je le connais? Tu as dû l'apercevoir. Donc tu le voyais? Mais qu'est-ce que tu fous là, toi encore? Alors vous dites que vous partez pas? Mais ça va, putain, 2 minutes. Qu'est-ce que t'as ce soir, Henri? Et toi là, tu pensais partir en mettant ce comptoir pourri là? Alors tu passes 1 heure à sticker la pompe et tu fais pas le comptoir là? Mais je l'ai fait, patron. Il y a eu du passage depuis, des traces de mains, de doigts, de... Et bien dans ce cas-là, on recommence! Manon, On recommence dans ce cas-là! Et comme ça le matin, le client ne se retrouve pas devant un comptoir dégueulasse! Parce que le client n'a rien à foutre que tu l'aies nettoyé à une époque. Le client, ce qu'il voit, lui, c'est un comptoir pourri. Et il revient plus. Et tu trouves qu'on en a trop des clients là? C'est toi qui as l'occasion de rien foutre, tu sautes dessus toi. Hein? Et je vais le refaire, le bar, patron. Ouais. Et toi ici, là, t'as la bonne planque, hein? Ouais, ça se discute. Ah ouais? Tu veux qu'on en parle là? Non, ça va. Ouais. Non, mais il devient fou, lui. Il devient pas fou, il a pas le moral, c'est tout. Ah bon? Ouais, il a appris une mauvaise nouvelle. Ah bon? Ouais, il a appris un truc, il a... Oui, bah j'ai compris, oui, une mauvaise nouvelle, mais laquelle? Bah vas-y, c'est mon frère, vas-y. Bah, Arlette s'est barrée, voilà. C'est pas possible. 1 semaine pour réfléchir. Oh merde! Mais pourquoi? Ah, je sais pas tout, moi. Bah dis-moi ce que tu sais, je me débrouillerai. Bon, en gros, elle dit qu'il n'a pas de considération pour elle, voilà. Je leur laisse 2000 balles tous les vendredis. Ils vont pas me faire une remarque parce que j'arrive 20 minutes en retard. Dis pas ce bêtise, chérie. Bon alors Betty, qu'est-ce que tu fais? On t'attend là. Non mais moi je vais rester un peu finalement. Tu vas rester. Ouais, je vais rester avec Henri. Pourquoi? Il a un problème. Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a encore? Allez, vas-y. Ben... Arlette s'est barrée. 1 semaine pour réfléchir. C'est Denis qui vient de me le dire. Mais comment vous savez ça, vous? Bah, elle a appelé il y a 10 minutes et j'étais là. Et voilà.
Une semaine, c'est pas si grave, elle va revenir. Y a pas à dire, hein. Y a qu'à lui que ça arrive, ce genre de choses, hein. C'est surtout pour les enfants que c'est terrible. Heureusement qu'ils en ont pas. Bon, il faut prendre une décision là. Je fais quoi? J'annule? Bon, chérie, c'est ton anniversaire. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi, le restaurant, j'y mange tous les jours de la semaine, j'y tiens pas particulièrement. Donc, c'est ta soirée, c'est toi qui décides. Sachant que maman a déjà très faim, qu'on est bien en retard, mais qu'on peut très bien annuler, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il voulait rester seul. Hein. Non mais vous allez rester combien de temps à discuter là? Je comprends pas ce que vous faites là. Allez, vas-y, souffle. C'est bon? On peut l'ouvrir maintenant la bouteille de champagne, mon adjudant? Écoute, Betty, je t'ai pas interdit de l'ouvrir cette bouteille. Hein. Je t'ai juste demandé d'attendre qu'elle ait soufflé les bougies. Hein, c'est quand même plus logique, non? Dommage qu'on n'ait pas de la musique. Ça ne marche toujours pas. Je crois que je suis sur une piste, mais... Allez, Henri, ton verre. Ton verre, Henri. Allez, allez, ça ne peut pas te faire de mal. Bien au contraire. Mais secoue-toi un petit peu, s'il te plaît. Ne prends pas les choses trop tragiques comme ça. Hein? Tu vas pas te morfondre toute la soirée avec cette histoire, quand même. Faut dire que t'as pas un caractère facile, hein. Alors bon, tu vois, elle a voulu prendre des vacances. Hein? Ça va lui faire du bien. Hein? Elle va prendre l'air un peu. Elle va respirer. Parce que tu vois, eh ben, il faut que ça respire, les femmes. Moi, ce qui me tracasse, c'est Benito. Il était dans une humeur tout à l'heure au téléphone. Tu n'oublieras pas de le rappeler, hein, chérie? Non, mais c'est pas tout de suite, c'est dans une demi-heure. Très sec, tu vois. J'ai pas le temps de parler maintenant. Oui, bon, en même temps, il est jamais très tendre, hein, Benito. Non, mais je sais comment il est, mais là, il était particulièrement désagréable. Hein. C'est ça qui me tracasse. J'en ai marre de cette histoire-là. Moi, je devrais être en vacances, moi, en ce moment. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit, moi. On était tous là, comme ça, autour de la table. Et moi, j'avais un gros poisson dans la main. Et je donnais des coups sur la tête de maman, comme ça. Du poisson. Ouais. Mais c'est très bien, ça, c'est de l'argent. Tu vas gagner de l'argent. Ah ouais. On n'a pas servi de coupe, monsieur. Je peux commencer à ouvrir? Mais oui, bien sûr, allez-y, c'est fait pour.
Non, alors pas celui-là d'abord. Prenez d'abord celui-là. C'est le mien. Hein. Et puis après, il y a celui d'Arlette et Henri, mais il s'ouvre après. Vous comprendrez quand vous aurez ouvert les deux. Qu'est-ce que c'est? Tu vois bien ce que c'est, chérie? Oui, c'est la photo d'un chien. Tu fais une collection de photos de chiens? Ah non, pas du tout. Oh! C'est un bon pour retirer un chien dans un chenil. Oui, Vous m'offrez un chien, c'est ça? oui, c'est lui là sur la photo. Alors je vous préviens tout de suite, il s'appelle Bignou. Mais comme il est très jeune, vous pouvez changer son nom, il s'y habituera très bien. Hein? Et puis je vous ai pris un mâle, hein, parce que soit dit en passant, vous serez 1000 fois moins embêté avec un mâle, si vous voyez ce que je veux dire. Merci. Merci, c'est vraiment gentil. Je ne sais pas quoi dire. Mais comment ça s'entretient? Tu l'arroses une fois le matin, je crois. Tu fais drôle de tête, ça te fait pas plaisir? Elle est surprise. C'est ça. C'est la surprise. Vous savez, Yo-Yo, j'ai eu une très grande expérience des chiens. Eh ben, je peux vous garantir que quand vous saurez ce que c'est, vous serez vraiment surprise. Je peux vous dire le fond de mon cœur, un chien ne vous décevra jamais. C'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Ça peut paraître idiot ce que je vais dire, mais personne ne m'a aimée. Personne ne m'a comprise comme Freddy. Alors, vous savez ce que j'ai fait quand il est mort après 18 ans? Oui. Eh ben oui, j'étais ménagée, oui. C'est bien de le reconnaître. On dirait le chien d'Henri. Ben oui, parce que moi, depuis Freddy, eh ben, j'achète toujours la même race, hein. C'est ma mère qui me l'a offert aussi, celui qui marche plus là. Non, le seul problème avec ces chiens, c'est qu'au bout d'un moment, ils s'affaissent. Mais bon, jamais une plainte, hein, toujours de bonne humeur, Caruso. Hein. Le vôtre aussi, il était paralysé? Ben oui, bien sûr. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est sensible, cette petite, hein? C'est une laisse. Oui, je vois. Et les clous là, ils sont plaqués argent. Oh, c'est gentil. Et ça, c'est moi. Ah! Non, c'est un collier, chérie. Mais c'est beaucoup trop luxueux pour un chien. Non mais, c'est pas pour le chien, c'est pour toi. C'est un collier pour femme. Oh, merci, mon chéri. Je vais le mettre tout de suite.
Ah, Betty, qu'est-ce que t'es bête. Il est très joli. Magnifique. Ça fait très distingué. Bon anniversaire, chérie. Oh, qu'il est gentil. Oh là là. Vous avez de la chance, hein, Yo-Yo. Oh, d'avoir un mari aussi attentionné, hein. Il suffit d'avoir de l'argent, c'est tout. Il n'y en avait pas de l'argent, papa. T'aurais voulu quoi? Qui t'offre des diamants à crédit, là? Mon mari aussi attentionné, ouais, c'est facile. Ouais. Non mais qu'est-ce qui te prend, Henri? Hein? Qui te parle de ton père? Alors je sais que ça ne va pas très bien pour toi aujourd'hui. Je peux le comprendre, hein, mais je ne suis responsable de rien, moi. Hein. Alors domine-toi, hein. Prends sur toi un peu, s'il te plaît. Je voulais rester tranquille, moi. Je vous l'ai dit, je vous l'ai redit. C'est vous qui avez voulu rester. J'avais envie de voir personne, moi. Et tu crois qu'on n'aurait pas préféré aller au restaurant, nous, comme c'était prévu, hein? Bon, alors moi, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais lever mon verre aux 35 ans de Yo-Yo. Hein? Bon, voilà. On va lever son verre. Henri, ton verre. Et on sert pas une petite coupe au monsieur? Ah. Oui. Oui, pourquoi pas, c'est avoir une coupe au monsieur. Merci, Madame Ménard. Y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Bon, qu'est-ce que je disais? Donc oui, donc je lève mon verre à Yo-Yo. Depuis 15 ans à mes côtés, la mère de mes enfants, sans jamais se plaindre, toujours de bonne humeur. Mes félicitations, Madame Ménard. Ce n'était pas terminé. Enfin, c'est trop tard, vous m'avez complètement embrouillé, je n'y arriverai plus. Donc, chérie, je te souhaite un bon anniversaire et puis c'est tout. Et toi, évidemment, t'as déjà bu ton verre, t'attends même pas qu'on trinque. Mais tu vas nous gonfler longtemps avec ton règlement. Qu'est-ce que t'as ce soir, Philippe? Je le coupe en combien de morceaux parce qu'il est petit? Mais c'est pour marquer le coup. 5 morceaux. 1, 2, 3, 4, 5. Et le monsieur, il mangerait bien une petite part. D'accord, 6. Il est ridicule, ce gâteau. Oh, mais c'est pour marquer le coup, hein. Bon alors, et toi, Betty, qu'est-ce que tu lui as offert comme cadeau? Non, je te taquine. Tu penses bien qu'elle va pas s'abaisser à faire un cadeau, hein? C'est trop banal. Ce n'est pas assez singulier. Mais qu'est-ce que t'as après moi, Philippe? Ça fait 1 heure que tu me cherches avec tes réflexions. C'est l'anniversaire de Yo-Yo, hein? Tu peux pas t'arrêter dans une librairie, acheter un pauvre livre à 30 francs. C'est au-dessus de tes forces, un geste. Des cadeaux à date fixe, tu parles d'un geste? Bah oui, mais enfin, ça fait toujours plaisir, hein. Bah oui, bien sûr, c'est tellement pratique. Après, on peut ignorer les gens tout le reste de l'année, ou alors les traiter comme de la merde. C'est très simple, il suffit de faire ton petit numéro 1 fois par an, puis l'affaire est dans le sac. Ouais, ça va, Betty, hein, on sait ce que tu penses de tout ça, hein. Rien faire du tout, c'est encore plus pratique. Moi, j'aime bien les cadeaux. Ah ouais? Le collier, là, par exemple, t'aimes bien? Non, et pas le du chien tout. aussi, t'aimes bien le Non. chien? En général. Merci Yo-Yo. Merci, c'est très délicat. C'est très gentil. Laisse Philippe. Oh, certainement pas. Non, je suis fatigué. Ah, excuse-moi les gars, mais alors j'ai aucune envie de danser le rock'n'roll là. Madame Ménard. C'est pas de la musique ça pour moi. C'est pas de la musique ça pour moi. Hein? C'est pas de la musique ça. Ah, ça fait
dansez bien le rock. Vous savez, j'ai appris comme ça sur le tas, hein, je fais ça à ma manière, quoi. En tout cas, c'était très agréable. Bah, c'est mon cadeau d'anniversaire, Madame Ménard. Vous en voulez une autre? Non, 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 ça va aller, merci. Je vous en prie. Ah, pardon, c'est le patron qui commande. Qu'est-ce qu'elle a? Rien, elle va avoir un gros bleu. Bon, elle a eu peur surtout. Henri est en train de se faire engueuler parce qu'il n'a pas changé l'ampoule. Franchement, il en rate pas une, hein, ce pauvre Henri. Franchement, tu trouves que ça allume donc de lumière là dans l'escalier? Moi? Oui. Non. Alors pourquoi tu dis qu'il n'en rate pas une? C'est toi qui n'en rate pas une avec lui. Bah, faut pas exagérer quand même. C'est le type de l'auto-école? Quoi? Ton fiancé là, le mec merveilleux là, c'est le type de l'auto-école? Oh, mon fiancé. J'avoue, je l'avais complètement oublié celui-là. Non, c'est pas le type de l'auto-école. C'est un type du coin? Tout à fait du coin. Bon, vous là, puisque mon frère est incapable de vous donner un ordre clair, je le fais à sa place. Donc, demain, à la première heure, vous allez m'acheter une ampoule de 100 watts pour éclairer correctement cet escalier. D'accord? Il est chaleureux, mon frère, ce soir, hein? Oui, on a tout de suite envie de lui faire plaisir. C'est drôle, ça. Tu me vois avec le type de l'auto-école. Le pharmacien? Tu me vois avec le pharmacien? Mais je sais pas, je cherche. Mais pourquoi tu veux savoir, de toute façon? Et comme ça, par curiosité. Ah oui. Tiens, Betty, elle voudrait un verre d'eau, là. Tu peux lui apporter, là? Ça va? Ah ouais, elle récupère. Non, mais toi, ça va? Moi? Tout le monde s'en fout. Je finirai tout seul, hein. Non, mais faut pas dire ça, patron. Vous pouvez pas savoir ce qui va arriver. Et si ça se trouve, elle va revenir. Mais non, je te dis que tu peux y aller, je finirai tout seul. Ah, oui. Non, ça me dérange pas. Je peux rester pour vous donner un coup de main. J'ai rien à faire ce soir. J'étais persuadé qu'elle allait revenir. Pendant un moment, je me suis dit, elle va s'apercevoir que c'est pas possible, qu'on est trop habitué maintenant. On peut pas me laisser tomber comme ça au bout de 15 ans, là. Je crois au Père Noël, moi, je suis trop con. Et pourquoi vous n'allez pas la voir? Quoi, là-bas, chez sa copine? Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas, là? Bah, je sais pas, lui parler, quoi. Non, c'est elle qui est partie, c'est elle qui revient. Ah, tu veux pas que je mette à genoux aussi? Ah, ouais, t'as raison, ouais, c'est toi qui as raison, ouais. T'as pas de femme, pas de famille, personne pour faire des reproches à longueur de journée. Ah, t'es heureux, toi, ouais. Personne pour me faire des reproches à longueur de journée, je dirais pas ça, patron.
Enfin, s'il croit que j'ai envie de plaisanter, là... Non, mais vous n'êtes pas obligé de vous mettre à genoux. Vous allez la voir, vous lui dites que vous tenez à elle, qu'elle vous manque. Je sais pas, moi, vous lui parlez face à face, comme ça, au lieu de ruminer dans votre coin pendant une semaine, là. D'ailleurs, il y a une phrase très juste dans ce bouquin. Non mais arrête avec les bouquins, là. Putain, c'est vraiment pas le moment, je te jure. J'ai pas envie de lire, là. Vous avez jamais envie de lire. Oui, mais là, encore moins que d'habitude. Tu t'en fous, toi, tu dors. Ouais. De toute façon, elle voudra pas me voir. Si elle est partie, c'est qu'il voulait pas me voir. C'est pas dit. Tiens, on va demander l'avis d'une femme. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Betty? Si tu venais de quitter quelqu'un sur un coup de tête. Est-ce que ça ne te toucherait pas qu'il arrive, qu'il s'excuse, qu'il te dise qu'il tient à toi, qu'il ne veut pas te perdre? Est-ce que ça ne te ferait pas plaisir? Est-ce que ça ne te ferait pas quelque chose? Si, ça me plairait. Vous voyez, ça lui ferait plaisir. Non, je vais pas m'excuser, moi. Il a fait ça toute sa vie, mon père, s'excuser. Il a été bien gentil, oui, on sait comment c'est terminé. C'est-à-dire? Ben, il est parti. Et pour toi, comment ça s'est terminé pour toi? Ta femme à toi, c'est Arlette, c'est pas maman. Arlette, elle aime ça, elle, la gentillesse, elle t'en demande, elle. Ça va mieux, ça va mieux. Ouh. Ah, j'ai surtout eu un gros coup de chaud. Oui. Et puis je retrouvais plus ma respiration, ça m'a tout affolé. Oui, tu as eu peur, c'est tout. Ah, moi aussi j'ai eu peur, hein. Quand je vous ai vu toutes ratatiner en bas de l'escalier. Je boirais bien un petit truc là maintenant. Doucement sur la boisson, chérie. Comment ça? Doucement sur la boisson? Comme si j'étais une ivrogne? Je trouve que tu as déjà pas mal bu. C'est mon anniversaire. Je danse, je bois. Et c'était quand? La dernière fois que j'ai bu, hein? Je sais pas, je m'en souviens pas. Mais moi non plus. Alors tu vois? Non mais c'est quoi le rapport? Moi je te parle de ce soir. T'emmerdes pas avec ça, Yo-Yo. Je vais te servir, moi. Super. C'est exactement ce qu'il fallait dire. Bravo. C'est son anniversaire. On va le savoir que c'est son anniversaire. On va pas se mettre à danser à poil sur la table sous prétexte que c'est son anniversaire. Tu n'oublies pas ton coup de téléphone, mon chéri, hein? Non, je risque pas, je pense qu'à ça. Dans 10 minutes. Il y a un courant d'air là-bas. Si, je le sens. Il arrive direct là, dans mon cou, là. Je suis pas folle. Bon, moi je vais... je m'en vais un petit moment, puis je reviens. Si vous êtes là, tant mieux, puis si vous n'êtes pas là, hein. Denis, tu t'occupes de tout, je te fais confiance. Pas de problème, patron. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Je vais aller me promener. Te promener en pleine nuit. Oui, j'ai envie d'aller faire un tour, là. Ah oui? Ah ben c'est très gentil pour nous, hein. Je te remercie, vraiment. Je vais voir Arlette. Ah bon? Mais pourquoi? Pour lui parler, quoi. Mais quelle drôle d'idée. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux lui dire? Qu'est-ce que je veux lui dire? Je sais pas, je vais lui parler, quoi. Je vais pas rester une semaine, là, rester dans mon coin, ruminer, là. Ouais. Ça doit être une question de caractère, hein, mais c'est sûr, moi, je pourrais pas faire ce genre de choses. Hein. Pourquoi? Mais parce que je trouve que c'est une manière de se rabaisser. C'est ton opinion, maman. Laisse-le y aller, maman, s'il a envie d'y aller. C'est toi qui lui as donné cette idée? Non, c'est pas moi. C'est moi, madame.
Eh ben, franchement, il n'y a pas de quoi être fier, hein. Vous voulez que je vous dise ce qui va se passer? C'est clair comme de l'eau de roche, hein. Je peux vous le raconter tout de suite si vous voulez. Il va se passer exactement le contraire de ce que vous attendez. Elle va l'envoyer promener et puis c'est tout. Hein? Parce que si elle est partie, hein, c'est pas pour lui tomber dans les bras 3 heures après, primo. Hein? Et secondo, la mendicité en amour, ça ne marche pas. Ça n'attendrit pas, ça irrite. C'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Ben oui, bien évidemment. Fuis-moi, je te fuis. Mais je suis qui? Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Ah bon? Ah non. Et tu sais même pas pourquoi elle est partie. Comment tu peux être aussi affirmative? Je connais pas la raison exacte, hein, c'est vrai, mais Henri, je le connais, hein, c'est moi qui l'ai fait. Hein. Et je sais qu'il faut être un monument de patience pour le supporter. Hein. Tu la connais, la raison, toi? J'ai plus envie d'en parler. Non. Je la connais pas, la raison, voilà. De toute façon, il y a toujours eu des problèmes avec Henri. Ah, on change pas, hein. Ouf. Depuis qu'il est tout petit, c'est comme ça. Quand c'était pas un souci de santé, c'était autre chose. Fallait toujours être derrière lui. Hein? De toute façon, ben, il a marché très tard. Il a parlé très tard. Et puis, ben, il était en retard sur tout, quoi. Mais pareil pour Kevin, il est mou, il est lent. Mais oui, des tout petits, on sait comment vont être les enfants, hein. Oh, je me rappelle de ça, mais alors comme si c'était hier, hein. Henri, il avait à peine 2 jours. Et ben ma mère, elle est arrivée, elle s'est penchée sur le berceau, là, elle l'a regardé, puis elle m'a dit... Tu vas avoir des problèmes avec cet enfant. 2 jours. Non mais vous vous rendez compte? Alors que Philippe? Ben exactement. Hein. Non, non, on va pas recommencer avec cette histoire, maman. Mais enfin, mais vous m'embêtez tous les deux. J'ai eu 2 garçons. Je suis bien obligée de comparer. Hein? Je les ai élevés exactement pareil. Et ben c'est le jour et la nuit. Mais oui, maman. On est au courant. Tout le monde est au courant. Par le plus grand des hasards. Philippe est merveilleux et Henri est un vrai con. C'est très simple à retenir. Et toi? Quoi, moi? Tu es quoi, toi? Alors moi, je suis une fille. C'est pas noté pareil. Vous vous connaissez? Hein? Il vient de te tutoyer. Vous vous connaissez? Ah, oui, oui. Ah, vous vous connaissez? Oui. Il danse bien le rock. Je sais pas ce que j'ai, moi, mais... Je le digère pas bien, ce canard, moi. Il a l'air mort. Et quand je pense que je vais avoir le même, c'est affreux. Tu vois, chérie, pourquoi je te demandais de pas trop boire? Mais je n'ai pas trop bu. J'ai bu seulement 5 verres. J'ai le droit de dire qu'il a l'air mort, il ne bouge pas. Il ne bouge jamais. Oui, mais là, il dort et il a l'air encore plus mort. Bon, d'accord, c'est bon? Tu l'as dit, hein? Oui, j'ai le droit de dire aussi que ce que je pense que je vais avoir le même, c'est affreux et puis c'est tout. Quand tu rentres
3 heures du matin. Je ne te fais pas de réflexion, moi. Excuse-moi Yo-Yo, mais je vois pas le rapport avec le mardi. Hein. Je pense que tu commences à raconter n'importe quoi, si je puis me permettre. Le rapport, c'est que j'ai le droit. Le rapport, c'est que tu devrais être gentil avec moi. Je vais faire un beau voyage et je vais retrouver Katia. Allez, viens chérie. On va aller prendre l'air. Hein. On va aller marcher un petit peu à la frais. On va nous faire du bien. Qu'il est gentil. Bah, j'allais le dire. Tu me l'as enlevé de la bouche. Comment je pouvais savoir, moi, qu'elle aimait pas les bêtes? Tu le veux pas, toi? Ah non. Non, merci, non. Ah non. Je vais demander à Henri. Il aime bien les animaux, Henri. Ça doit être l'heure, là, pour Philippe. Ah, il se faisait beaucoup de soucis, là, avec ce coup de téléphone, là. Il fait appeler ce Benito, là. Ah, j'espère que ça va bien se passer, hein, parce que il paraît qu'il était de mauvaise humeur. Et puis, ben, ma mère, elle disait, mauvaise humeur, mauvaise foi. Ah, puis c'est vrai, en fait, hein, parce que, ben, tu vois, quand t'es dans un certain état de nerfs, eh ben, c'est le premier qui passe, et ben, c'est lui qui ramasse pour tout le monde, quoi. Voilà. Non, mais quand même. Que d'histoires pour 2 malheureuses minutes dans une émission à la con. Non, mais qu'est-ce qu'on en aura parlé? Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il ait aimé Benito? Franchement, un enculé pareil. Oh! Ah, mais Betty, mais comment tu peux être aussi vulgaire? Quand je t'entends parler, j'ai du mal à croire que c'est moi qui t'ai éduqué, hein? Mais tu sais pas t'exprimer autrement? Tu crois que ça fait joli dans la bouche d'une femme? Mais j'en ai rien à foutre, moi, de faire joli. Tu crois que c'est ma préoccupation principale, de faire joli? Eh bien, tu as tort. Parce que ça ne plaît à personne, cette manière de s'exprimer. Hein? Que tu le veuilles ou non, tu es une femme. Et une femme, eh ben, ça ne dit pas de grossièreté. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein? Ce n'est pas féminin, c'est repoussant. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas très grave, je m'en fiche pas mal. Non mais vous, on vous a rien demandé, hein? Vous voyez pas qu'on discute là, toutes les deux? Ah d'accord. Excusez-moi. Il y a certaines choses que je trouve bien plus choquantes que mon vocabulaire, moi. Qu'est-ce que tu dis là? Je vois pas le rapport en fait. Ben, le rapport, en fait, c'est qu'on peut être extrêmement grossier sans dire un seul gros mot. C'est ça le rapport. Et qu'est-ce que tu me racontes? Mais depuis le début de la soirée, t'en as que pour Philippe et ses petits problèmes alors qu'Henri se morfond dans son coin. T'appelles ça comment, toi? De la délicatesse? De la décence, peut-être? Philippe ceci, Philippe cela. Ah bah il est peut-être merveilleux ton Philippe, mais n'empêche qu'il parle à sa femme comme une sous-merde. Ah, tu me trouves grossière là, hein? Et ben moi, c'est lui que je trouve grossier. Alors tu vois, on n'est pas d'accord. Et traiter Denis là comme un chien à l'instant par exemple, c'est pas grossier ça? Ah non, remarque, je devrais pas dire comme un chien. Parce que les chiens, c'est quand même ce qu'on traite de mieux dans cette famille. Oh ben je savais pas que tu me voyais comme un monstre pareil. Non, bah je te fais pleurer, c'est moi qui suis un monstre. Bon, voilà, je m'excuse.
vous avoir froissé. Voilà. Non, non, mais c'est rien. C'est moi qui me suis trompée. Je pensais que vous aimiez les bêtes, alors c'est moi qui m'excuse. Je n'ai jamais dit que je n'aimais pas les bêtes. C'est juste ce chien qui m'a foutu un peu le cafard. Non, mais ça va, ça va. N'en parlons plus, hein? Bon. N'en parlons plus. Oui, Philippe. Téléphone. Ah bon? Oui, Dans la voiture? oui. Ah. C'est pratique quand même ces téléphones dans les voitures, hein? Il y en a partout, les téléphones. Ben oui. Il est bien obligé, hein? Non, il n'est pas obligé. Il aime juste téléphoner. Dis-moi, Betty, qu'est-ce que tu m'as raconté tout à l'heure? Qu'est-ce que tu m'as raconté? Non mais qu'est-ce que c'est que cette tête de tueur? Et de quoi tu parles d'abord? Tout à l'heure, quand je t'ai demandé si tu t'es pas emporté avec Mazzolini, tu m'as répondu quoi? Mais tu te rends compte dans quel état tu te mets là? Non, parce que d'après lui, ça s'est pas du tout passé comme tu me l'as dit. Hein? Il a trouvé ton comportement inadmissible. Il était hors de lui. Alors moi, j'appelle la gueule enfarinée pour savoir ce qu'il a pensé de l'émission, et je tombe sur un faux furieux. Alors quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a pas supporté que je le remette à sa place, il est vexé, c'est tout. Elle n'a pas voulu me parler. Et en plus, j'ai réveillé tout le monde. Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? Et alors, les deux là, vous m'avez donné une idée formidable à votre conseil. Formidable. Et pour l'émission alors, rien? Non, rien. On a eu un seul sujet de conversation, c'est Betty. L'événement de la journée, c'est pas l'émission, c'est le coup d'éclat de Mademoiselle. Tu es très près de la porte, je te signale. Ah bon? Il veut la renvoyer? Et tu penses? Il n'allait pas la décorer non plus. Hein. Oh là 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 là! Et pour l'émission alors? Rien? Non, rien. Oh là là Qu'est-ce là qu'il y a là. là? Mais tu accroches mon châle, j'ai froid. Je comprends rien. Franchement, je comprends pas pourquoi tu prends les choses de cette façon. On a toujours été d'accord, on en a parlé 1000 fois tous les deux de Benito. C'est un connard, il fait chier tout le monde toute la journée, toi en premier. T'attendais que ça, que quelqu'un le remette à sa place. Tu le détestes, ce type, j'ai quand même pas rêvé. Mais enfin, Betty, tu vois bien que visiblement tu es allée trop loin. Hein? Tu as fait du tort à ton frère. C'est que. Parce que c'est quand même lui qui t'a fait embaucher. Hein? C'est un détail, ça. Tu penses bien qu'elle s'en fout, hein? C'est tellement plus facile de dire tout ce qui vous passe par la tête sans réfléchir. Je vais te dire une chose, Betty. Jusqu'à 18 ans, c'était très drôle. Tu étais la comique de la famille, tu n'avais pas de langue dans ta poche. Mais là, ça commence à devenir fatigant, je te jure. Hein. Je ne sais pas si tu es au courant, mais à 30 ans, tu es censé être une adulte. Hein. Pas une irresponsable qui dit tout ce qui lui passe par la tête. Tu pouvais pas réfléchir un peu et la boucler plutôt? J'étais persuadée que ça te ferait plaisir, moi. Je me suis dit, quand je vais raconter ça à Philippe, il va sauter au plafond. Tu vois si j'étais loin du compte. Sauter au plafond. Parce que tu as insulté Mazzolini. Je l'ai pas insulté. Tu me connais mal. Ouais. Ouais, visiblement, je te connais mal, ouais. Mais enfin, Betty, arrête de t'obstiner. Tu as fait une bêtise. Tu as fait une bêtise. Reconnais-le. Hein? Tu as voulu faire ton intéressante comme d'habitude. Mais non, j'ai pas fait mon intéressante. Je me suis retrouvée en face d'un salopard qui abuse de son pouvoir, qui humilie les gens et je lui ai dit ce que j'en pensais. Voilà ce que j'ai fait. Enfin, je sais pas, hein, peut-être que Philippe va nous apprendre que c'est un type formidable finalement, Benito. On est d'accord, Betty, c'est un connard. Benito est un connard et tu lui as dit son fait. Et après, tu crois que tu vas le changer? Il va être différent, lui?
Lundi, quand je vais arriver au boulot, il aura des fleurs dans les cheveux et il distribuera des bonbons à tout le monde. T'as qu'à voir comment il m'a reçu au téléphone. La vérité, c'est que tu n'as pensé qu'à toi, tu t'es défoulé et tu m'as foutu dans la merde. Tu crois qu'il va la renvoyer alors? Il me l'a dit, c'est sûr. Oh là là. Tu te rends compte, Betty? Enfin, il était bien vu ton frère jusqu'à présent, hein? Je vais passer pour un type qui va me faire embaucher hystérique, on ne fera plus confiance. Il va te virer. Je m'en fous. Tu dis ça parce que tu comptes sur moi pour te trouver du travail, comme à chaque fois. Je te demanderai plus rien, Philippe. Dans 2-3 mois, quand tu n'auras plus un sou, ce sera comme d'habitude. Philippe, tu connais pas quelqu'un qui... Je te demanderai plus rien, je te dis. Ce serait nouveau. Mais c'est nouveau. À partir de maintenant, Philippe, s'il te plaît, ne fais plus rien pour moi. Il me coûte trop cher tes cadeaux, j'en veux plus. Tu n'en veux plus de mes cadeaux. Ok. Tu vas te débrouiller toute seule. Voilà, c'est ça, comme une grande. On va te voir à l'œuvre. Tu vas la découvrir, la vie. Toute seule. Et on verra ce qu'elle est devenue, ton insolence, à ce moment-là. Bon, ça va, je crois qu'elle a compris, là. Hein, Betty? T'as tout compris? T'as bien tout compris? Hein? Non, mais on lui a posé une question, lui, on lui a demandé quelque chose. Oh! Vous avez pris de mauvaises habitudes avec moi, vous, hein? Faudrait vous surveiller, hein? Il y a des limites, quand même! Si ça continue, je prends une chaise, je vous la fous sur la gueule! Je mets du temps, mais quand j'y suis, hein? Tu lui dis rien, toi? Je dis rien, moi. Je m'en fous de vos histoires, là, tu vois, alors... j'ai juste envie de fermer, d'aller me coucher, alors tu vois, je suis fatigué. Tu t'en fous de mes histoires? Je te remercie. Pourquoi? Parce que tu t'intéresses bien, toi? Non, mais tu les connais, mes histoires, moi, là? Non, parce qu'à part ton émission de télé, là, et que j'ai pas vu d'ailleurs, hein, tu t'intéresses à quoi, là? À qui, là? T'as même de la considération, toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ah! Il sait même pas ce que ça veut dire, la considération. Ah. Dites, patron, si ça vous dérange pas, j'aimerais partir, là. Ouais, tu peux y aller. Merci du coup de main, hein, Denis. Avec plaisir. Dis-moi, Betty, ça te dirait qu'on aille boire un verre, tranquille, tous les deux, quelque part? Si tu vois ce que je veux dire? D'accord. Bon. Un de ces jours? Bon. Au revoir, Betty. Salut, Yolande. Dis-moi, ton fiancé, là, il serait pas serveur au père tranquille, par hasard? Tu brûles. Betty et Denis. Ça alors? Enfin, je me disais aussi toujours les deux à bavasser, là. C'est lui, garçon extraordinaire. Et pourquoi pas? Elle me disait qu'ils se connaissaient, mais à ce point-là, je ne savais pas. Vous saviez? Du coup, il va faire partie de la famille. C'est mon beau-frère. C'est votre genre, quoi. Bon, je crois que tout le monde est bien fatigué, là, on pourrait peut-être y aller, hein? En tout cas, elle a de la chance, Betty. Il est gentil, Denis. Bon, c'est quand tu veux, maman. Ça va aller, hein? Tu t'en fais pas? Non, bien sûr, ça va aller.
Ah. T'es allé là-bas et puis elle a pas voulu te parler, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je t'avais dit qu'il fallait pas, hein? Eh ouais, tu me l'avais dit, ouais. Bon, ben... à vendredi, alors, hein? C'est ça, vendredi, ouais. Ben, tu m'embrasses pas? Si. Et puis, tu t'en fais pas, hein? Viens, Yo-Yo. Tu n'as pas besoin qu'on t'aide? Non, je ferai ça demain. Je me lèverai plus tôt, je le ferai. Bon, chérie, tu viens? J'arrive, 2 minutes. Allez, viens! 2 minutes, je t'ai dit, tu peux attendre un peu. Personne ne t'a rien dit, mais il était très bon ton canard. Et tu sais, je suis une connaisseuse. Ah, c'est gentil, Yo-Yo. Non, je ne suis pas gentille. Il était vraiment très bon ton canard. Encore ce soir, comment ça va être à chanter tous les deux, toi, hein? Oui. Arrête. Merci beaucoup. Merci à Jean-Claude et Solange et toute l'équipe du festival qui nous ont fait un accueil fantastique. Et puis merci à vous d'être venus si nombreux. Et voilà, on espère que ça vous a plu. Et donc revenez demain pour les pièces suivantes et après-demain. Et voilà. Donc, et merci à Patricia pour la régie. Et merci à tous et toutes les bénévoles qui ont été vraiment super et qui sont vraiment au top. Merci, bonne fin de soirée.